tout pour la vie ici. L'eau, la terre, le ciel. La nature. Pas de pollution. Un espace protégé. On peut vraiment être entre la terre et le ciel. Alors ici, c'est vraiment un endroit loin de la folie des hommes. On a facilement la possibilité de retrouver le lien au cosmos, le ciel, la terre, retrouver notre place d'être humain. Alors mon chemin pour arriver là, c'est-à-dire pour comment faire pour s'extraire de la matrice sociale et pour naître à soi-même. Alors j'ai eu la chance dans les années 69, juste après 68, alors que j'allais prendre le train, je suis tombé sur un bouquin d'astrologie de Daniel Vernet qui sortait vraiment de l'ordinaire, très logique, très rationnel, pas du tout dans le mystique ou l'ésotérique. Et du coup, ça m'a permis de comprendre le lien entre l'être humain, l'individu et son environnement, et la terre et son environnement. Regarde là, on dirait un marécage. Il n'y a plus que toi, les crocodiles là, qui pourraient apparaître là. Regarde le mouvement des herbes là dans l'eau là. La souplesse de la nature. Les herbes là. C'est comment se laisser porter par l'univers. C'est ça que ça nous montre. Voilà. Il y a des vagues. Eh ben, l'herbe va avec les vagues, tranquille, elle coule pas du coup. Alors, voilà, je sortais d'études scientifiques et tout d'un coup je découvre un univers qui n'a rien de scientifique mais qui est cohérent. C'est là où je me suis pris de passion. D'abord pour mon chemin, comment m'extraire de mon éducation, comment m'extraire des idées, des principes pour oser être moi-même. Et dans ce chemin que je faisais, en même temps, je me suis intéressé au chemin, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je parcours comme chemin, qui est le chemin de l'humain. Donc quelque part, qui est le chemin de tout le monde, même si chacun le mène à sa manière. Chemin faisant, ben voilà, j'ai rencontré trois ouvrages, qui m'ont ouvert la porte de quelque chose de plus grand et de plus vaste que l'astrologie, enfin, pas vraiment plus grand, mais qui permettent d'intégrer des choses plus grandes et plus vastes. D'une part, la philosophie à travers Raymond Abellio, qui est dans la lignée de Husserl, dont le travail, ça a été de décrire les étapes de cheminement de la conscience. Et il se trouve que ces étapes se recoupent avec le Yiking, qui lui est le livre des transformations et qui parle des divers niveaux de conscience. Et donc du coup, là, ça m'a complètement ouvert l'esprit, d'autant qu'en même temps, j'ai découvert un auteur américain par rapport à l'astrologie, qui s'appelle Dan Rudhyar, et qui est le chef de file de l'astrologie humaniste, et qui justement a sorti l'astrologie du déterminisme. Ça m'a permis d'aborder l'astrologie en faisant le lien avec la psychanalyse, en faisant le lien avec l'énergétique chinoise, en faisant les liens avec des divers niveaux de fonctionnement de l'énergie chinoise, de l'énergétique chinoise, c'est ça qui est intéressant, notamment par rapport à la maladie, comment la maladie peut franchir des niveaux, la conscience aussi peut franchir des niveaux. C'est ce que j'ai été amené à développer en lien avec la psychanalyse, avec le chemin que je faisais personnellement d'être moi-même, donc d'offrir un outil qui permette aux autres de trouver un chemin, de trouver une voie propre à chacun,
pour oser devenir soi-même, qui permettent d'obtenir un outil conceptuel et des informations qui vont permettre à une personne particulière de se sortir, de s'extraire d'un système de répétition de son enfance pour développer une singularité, pour développer le sujet, une qualité d'être. Alors tu vois, j'ai monté mon école d'astrologie, j'ai des élèves qui enseignent, voilà, j'ai fait le tour, j'ai bouclé la boucle, et au bout du compte, l'astrologie c'est un outil qui n'est utile que quand on s'est perdu soi-même. Quand on s'est trouvé, il n'y a plus besoin d'astrologie. Donc tout le chemin c'est ça, c'est-à-dire tant pour ceux qui enseignent que pour ceux qui apprennent l'astrologie, que pour ceux qui consultent. L'astrologie, c'est un chemin de conscience. Et une fois que ce chemin est avancé, on rentre dans la simplicité, on rentre dans l'évidence du moment, et il n'y a plus besoin d'explication. C'est l'évidence. L'évidence du moment.